Adonai, gloire à toi, Seigneur. Bonjour encore, bien-aimés. Alors que le Seigneur soit loué pour ce matin. Une merveilleuse journée. Nous voulons encore passer dans sa présence. Comme la Bible nous dit, il est vraiment doux et agréable aux frères qui sont unis d'être ensemble. Et c'est là où le Seigneur répand sa vie et la vie en abondance. Gloire à toi, Seigneur Père. Et nous disons merci, Seigneur, pour la vie que tu nous communiques ce matin. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie, pour la force que tu donnes à chacun de nous de se tenir encore debout ce matin. Merci, Seigneur, pour la joie que tu donnes à chacun de nous, malgré les différents déserts. Mais Seigneur, tu nous donnes la joie. Tu nous donnes encore l'assurance que tu es avec nous. Et c'est le plus important pour nous, Père, que tu sois avec nous. Parce que nous le croyons que sans toi, Père, il nous est impossible de marcher, impossible d'aller de l'avant. Et qu'avec toi, Papa, tout est possible. Tout est possible avec toi. Et la Bible dit que, Seigneur, avec toi, nous accomplirons des grandes actions, des grands exploits. Avec toi, Seigneur, que nous chasserons les démons loin de nous. Avec toi, Père, que nous pourrons prendre le breuvage mortel et que cela ne puisse pas nous nuire. Avec toi, Seigneur, que nous remportons la victoire sur le mal, sur le péché, sur tout esprit éternel de gloire qui ne confesse pas le nom de Yeshua. Avec toi, Seigneur, que les murailles sont renversées, les forteresses sont renversées, les montagnes sont aplanies. C'est avec toi, Seigneur, que nous sommes délivrés. Alléluia. C'est avec toi, Seigneur, que nos frères et sœurs sont libérés des prisons. Avec toi, Seigneur, Père de gloire. Alléluia. Oh, Seigneur, que tous ceux qui étaient tombés sont relevés. Alléluia. Redressés, ressuscités d'entre les morts, Seigneur. C'est avec toi, Yahweh. Oh, Seigneur, nous bénissons ton nom, Père, parce que tu es vivant. Parce que tu es vraiment vivant, Papa. Tu es vraiment vivant, Seigneur. Que toute la gloire, Yahweh, revienne à toi seul. Toute la gloire, Seigneur, ce matin, Papa. Parce que tu nous réveilles vraiment, Seigneur. Et nous croyons que, Seigneur, ton réveil va se répandre, Seigneur, partout dans le monde. Ton réveil va se répandre, Seigneur. Parce que tu as dit, Seigneur, que l'évangile, ton évangile, l'évangile du royaume sera prêché partout dans le monde. Oh oui, Seigneur. Et que dans cet évangile qui est ta parole, il y a la vie. Comme Jean dit, il y a la lumière, Seigneur, qui va éclairer les nations, Seigneur. Et que, Seigneur, à travers cette parole, nous croyons que, Seigneur, l'évangile du royaume va éclairer toutes les nations partout dans le monde. Ta parole, Seigneur, ou ta parole qui a la vie, va communiquer la vie partout dans le monde. Et que tous ceux qui vont recevoir, entendre ta parole dans le monde, Seigneur, ils vont recevoir, Père de gloire, au nom de Yeshua, ils vont recevoir la vie, Seigneur, ils vont recevoir la vie. Alléluia. Oh Seigneur, que toute la gloire, Père, te revienne ce matin, toute la gloire, Seigneur, te revienne, Yahweh.
toute la gloire te revienne, Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur Père, alléluia. Sois béni ce matin, Seigneur. Sois béni ce matin, Papa. Sois béni ce matin, Seigneur. Sois béni ce matin, Père. Sois béni ce matin, Seigneur. Alléluia. Oh Yahweh, sois vraiment béni ce matin. Sois loué, Seigneur. Sois glorifié, Papa. Seigneur, alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur. Nous élevons son nom. Celui qui est puissant, celui qui est glorieux. Alléluia. Il est le tout-puissant. Celui qui est l'Aleph et le Tav. Alléluia. De notre vie. C'est lui qui tient tout entre ses mains. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Il tient tout entre ses mains. Oh, merci Seigneur. De tenir tout entre tes mains. De tenir nos vies entre tes mains, Seigneur. Oh, merci Papa. Alléluia. Oh Seigneur, toi qui es la parole vivante, Seigneur. Et nous prions pour cette parole encore de ce matin, Seigneur, Père de gloire. Yahweh, que ta parole qui affranchit, qui libère, Seigneur. Oh, que ce matin, Seigneur, encore, ta parole nous libère encore ce matin, Seigneur, Père de gloire. Alléluia. Oh, Seigneur, que ta parole amène la guérison, Seigneur, dans nos cœurs. Oh oui, Seigneur, que ta parole renverse, Seigneur, ce qui n'était pas de toi, Seigneur. Alléluia. Oh oui, Seigneur, que ta parole soit cette sémence, Seigneur, cette sémence, Père de gloire, qui va donner la vie, Seigneur, qui va donner la vie, Père. Alléluia. Au nom puissant de Yeshua, notre Seigneur, notre Roi. Alléluia. Oh, merci, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Priez encore contre cet esprit de sorcellerie. Nous allons prier ce matin et voilà, nous sommes vraiment encore très encouragés encore de voir que nous sommes nombreux et surtout partout dans le monde. Voilà, comme d'habitude toujours du Canada, là on voit du Sénégal, voilà, Simonine du Sénégal, vraiment que le Seigneur soit béni. Sois béni parce que ça nous fait tellement plaisir et très encouragé de voir que le corps du Seigneur, le corps du Mashiach, voilà, s'élève surtout dans la prière, La prière est une arme que le Seigneur nous a donnée. C'est une arme vraiment offensive, hein, qui fait reculer les démons, qui fait reculer Satan. La prière, comme la Bible dit, la prière des justes, surtout la prière des justes, pas seulement la prière, mais la prière des justes, parce que on peut prier, c'est pas seulement la prière qui va faire reculer Satan, parce que Satan lui-même prie aussi. Si beaucoup ne le savent pas, Satan lui-même prie aussi, mais voilà, la prière du juste, le Seigneur souligne que la prière du juste a une grande efficacité. C'est une arme spirituelle, c'est une arme. La prière, c'est aussi la parole du juste. La prière, c'est aussi la parole du juste. Parce qu'il y a des références complètement qui soutiennent ça dans la Bible, comme dans Daniel. Voilà, Daniel là-bas où le Seigneur lui dit, Daniel 10, où le Seigneur lui dit, Daniel, dès que tu es à cœur, tes paroles ont été exaucées. Donc, la prière, c'est la parole du juste aussi. Quand le juste parle, voilà, sa parole a une grande efficacité. Voilà, sa parole a une grande efficacité. C'est pour ça que le Seigneur, quand il parlait aux maladies, les maladies reculaient devant la parole de Yeshua, la parole du Seigneur. Les démons obéissaient à la parole que le Seigneur Yeshua leur donnait. Quand le Seigneur leur disait de quitter les corps et par exemple de se jeter dans le pourceau, les démons obéissaient. Quand le Seigneur leur disait voilà de quitter le corps, un corps malade, et quitter le corps, c'est la parole du juste.
C'est ça aussi la prière. Quand nous prions, nous parlons. Quand nous prions, nous parlons au Seigneur comme nous parlons avec l'autorité que le Seigneur nous a confiée. Donc, nous allons continuer à prier parce que nous croyons et nous avons encore cette foi et cette confiance et même cette expérience que la prière du juste dérange aussi dans le monde tel. Nous savons que pendant que nous prions en ce moment, frères et sœurs, ils sont dérangés parce qu'ils n'aiment pas la prière. Donc aujourd'hui, nous allons nous lever contre l'esprit de sorcellerie, l'esprit de sorcellerie surtout dans les assemblées. Il y en a de plus en plus dans les assemblées. Et vraiment, ces derniers temps, nous prions par rapport à Église assemblée, parce que dans réellement Église corps de Christ, il n'y a pas ça. Parce que l'église corps de Christ, c'est une église qui est parfaite, l'église qui n'a pas de défauts, composée des membres qui sont déjà bien faits, bien parfaits. Donc nous sommes dans Apocalypse chapitre 22, Apocalypse chapitre 22, et nous lisons à partir du verset 14. À partir du verset 14, Apocalypse chapitre 22, à partir du verset 14, la Bible nous dit: bénis sont ceux qui observent ces commandements. Ils auront l'autorité sur l'arbre de vie et ils entreront par les portes dans la cité. Mais seront laissés dehors les chiens, les sorciers, les fornicateurs, le meurtrier, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Voilà la parole du Seigneur. Le Seigneur dit que bénis sont ceux qui observent les commandements du Seigneur. Ceux qui observent le commandement du Seigneur sont bénis et sont heureux, sont le bienheureux. Voilà, c'est ça que la Bible nous dit. Mais la Bible dit dehors, dans ceux qui resteront dehors, qui ne pourront pas entrer dans la maison, dans le royaume du Seigneur, qui resteront dehors, voilà. Ici, ce sont les chiens, les sorciers, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres et quiconque pratique qui aime et pratique le mensonge, c'est les menteurs. Vous voyez déjà cette catégorie de personnes, donc cette catégorie de personnes dont la Bible souligne les chiens. On en parlera aussi par rapport aux chiens, mais notre but, c'est pas de condamner les chiens, c'est pas de condamner les sorciers, c'est pas de condamner les fornicateurs, ni les meurtriers, ni les idolâtres, ni les menteurs. Nous ne sommes pas là pour les condamner, mais notre rôle, c'est de prier pour eux. De prier pour eux. C'est ça, parce que le Seigneur, notre Seigneur, aime tout le monde. La Bible dit, il a tellement aimé le monde, Le Seigneur a aimé le monde. Le monde ici, c'est aussi les sorciers. Le monde ici, c'est aussi les chiens, les fornicateurs et les meurtriers, les idolâtres et les menteurs. Le Seigneur les aime. Le Seigneur aime tout ce monde-là et le Seigneur veut que tout ce monde-là soit sauvé. C'est pour ça que nous sommes là dans cette équipe pour prier pour prier pour tout ce monde. Vous voyez, le monde, quand le Seigneur dit allez partout dans le monde, et la première des choses à comprendre, c'est d'abord, ce n'est pas de parcourir la terre, c'est pas de parcourir le monde. Le monde, c'est aussi les états d'âme, c'est aussi les états spirituels. Le monde, c'est aussi des catégories de personnes. Le monde, c'est des gentils. Le monde, c'est des pécheurs. Voilà, comme les menteurs, il y en a de plus en plus dans nos assemblées, des menteurs, les gens qui n'ont même pas foi aux yeux quand ils mentent. Quand ils mentent, ils n'ont même pas foi aux yeux. Le monde, c'est aussi les sorciers. Les sorciers, donc on veut prier pour les sorciers, mais voilà, nous voulons prier pour les sorciers aujourd'hui, ce matin, pour que notre Seigneur Yeshua puisse vraiment libérer les sorciers qui sont autour de nous, qui sont dans les assemblées, qui sont en train de faire des dégâts dans les assemblées, qui sont en train de faire des dégâts autour de nous, dans nos familles. Il y a des sorciers. Voilà, nous allons ce matin prier pour eux, frères et sœurs, prier pour eux parce que notre Seigneur veut les sauver.
Donc, que le Seigneur, et puis on parlera de chants, des autres aussi, des autres catégories aussi. On va soulever tous ces cas-là vraiment que le Seigneur nous aide. Donc, aujourd'hui, on parle de la sorcellerie, des sorciers. On sait que les sorciers, c'est qui? Ce sont des personnes qui, euh, qui sont habitées par cet esprit de sorcellerie, ce démon. Parce que la sorcellerie, c'est un esprit, la sorcellerie, c'est un démon. Et nous savons en passant nous savons très bien en passant que voilà parmi les sorciers ou les gens qui ont la sorcellerie, il y a des gens qui ont une sorcellerie qui est consciente. Voilà, malheureusement, il y en a qui ont une sorcellerie consciente et il y en a qui ont une sorcellerie inconsciente. Et dans la sorcellerie consciente, même si c'est conscient, même si c'est inconscient, nous prions le Seigneur parce que le Seigneur est toujours capable, il est toujours capable de délivrer les sorciers. Même si la sorcellerie, j'insiste, même si cette sorcellerie est consciente, parce que je ne sais pas pourquoi, il y a des gens qui sont allés signer des pactes avec le diable, voilà, qui ont signé des pactes avec le diable, qui ont, qui ont, qui veulent vraiment servir le diable, mais il y a des gens qui sont aussi dans les sorcelleries inconscientes et qui, voilà, sont utilisés euh, par le diable. Voilà. Tous ces gens-là, frères et sœurs, nous allons prier pour eux parce que nous croyons que notre Seigneur a la puissance. Il a dit dans Matthieu chapitre 28, si vous lisez le verset 18, il dit, toute autorité m'a été donnée dans les cieux, sur la terre et même sous la terre. Toute l'autorité lui a été donnée. Gloire au Seigneur. Merci parce qu'il a toute l'autorité. Donc, la sorcellerie, c'est d'abord un démon. C'est un esprit mauvais. C'est un esprit mauvais. Et on ne va pas toucher par rapport au temps tous les aspects parce qu'il y en a tellement les formes de sorcellerie. Il y en a tellement. Alors, la sorcellerie, parce que le premier sorcier, nous le savons, c'est Satan. Satan est le premier sorcier du monde, le premier sorcier. Et la sorcellerie, c'est le ministère de Satan. C'est un ministère de Satan qui consiste à détruire. La sorcellerie a comme mission, a comme but de détruire. Détruire. C'est un esprit qui cherche à détruire. Comme la Bible nous dit aussi dans le livre de Jean, chapitre 10, le verset 10, que le voleur ne vient que pour voler, pour détruire, pour égorger. Et quand je lisais encore cette parole, parce que l'on peut dire dans les assemblées, oui, il y a des sorciers dans les assemblées. Il y a des gens qui ont la sorcellerie dans les assemblées. Comme je le dis, il y en a, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans la sorcellerie. Voilà, mais il y en a qui le savent très bien qu'ils sont dans la sorcellerie, mais ils sont dans les assemblées. Ils sont dans les assemblées. C'est pour ça que nous disons que si quelqu'un cherche une assemblée parfaite, il ne va pas en trouver sur la terre. Parce qu'il y a de tout dans les assemblées. Il y a de tout dans les assemblées. Et cette parole d'Apocalypse 22 a été libérée par Jean. Alors, quand le Seigneur a donné la parole à Jean, le Seigneur n'a pas donné cette parole à Jean pour le monde d'abord. Non. Quand il a libéré cette parole, il a donné cette parole pour aller donner aux assemblées, aux églises. Quand nous prenons encore Apocalypse chapitre 1er, nous lisons Apocalypse chapitre 1er et nous lisons le verset 9. Voilà ce que la Bible nous dit. Moi, Johanna, votre frère, qui participe aussi avec vous à la tribulation et au règne et à la patience en Yoshua Mashiach, j'étais sur l'île appelée Patmos à cause de la parole d'Élohim et du témoignage de Yoshua Mashiach. J'apparus au jour du Seigneur en esprit et j'ai entendu derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette disant, moi, je suis l'Aleph et le Tav, le premier et le dernier. Écris dans un livre ce que tu vois et envoie-le aux 7 églises qui sont en Asie, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame,
à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, à Laodicée. Vous voyez, le Seigneur va enlever Johanna qui était dans l'île de Patmos. Le Seigneur va l'enlever et en esprit, et là-bas le Seigneur va lui donner des paroles, le Seigneur va lui donner des visions, des révélations, des visions, et dans ce que le Seigneur va lui donner, le Seigneur va lui montrer même, voilà, les états d'âme, les gens comme les gens qui ont la sorcellerie, mais dans les assemblées, parce qu'il va dire aux assemblées. Donc, il va dire aux assemblées que les sorciers n'hériteront pas le royaume des cieux. Voyez? Donc, la sorcellerie, frères et sœurs, c'est un esprit, c'est un démon, c'est un esprit qui cherche à faire du mal, qui cherche à nuire, à nuire, à nuire, à nuire. Et nous voulons prier par rapport à ça parce que, frères et sœurs, l'église ou les assemblées n'arrivent pas à avancer, n'arrivent pas à accomplir le travail parce que la sorcellerie s'élève tellement devant les assemblées. C'est un esprit qui consiste à donner la mort. C'est un esprit qui consiste à donner la mort. Les sorciers ne cherchent qu'à donner la mort, ce qu'on peut dire, c'est-à-dire à envoûter les gens, à donner la mort aux gens. Voilà la sorcellerie. C'est un esprit qui cherche à séparer, parce qu'on dit donner la mort. Hein. La mort, c'est aussi la mort spirituelle, comme la mort physique. Un sorcier, il peut aller jusqu'à te donner la mort physique. Mais il commence par la mort spirituelle, comme j'avais déjà dit que si un sorcier te donne la mort physiquement, sans que tu sois d'abord spirituellement mort, ce sorcier-là n'a pas accompli correctement sa mission. Parce que sa mission, c'est d'abord de nous donner la mort spirituelle. Comme il a fait avec le premier homme, comme on dit, le premier homme, Adam et Ève, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a d'abord tués spirituellement, séparés du Seigneur, et après, voilà, la mort physique est venue vraiment après. Donc, c'est pour ça dit que la sorcellerie, c'est un esprit qui opère maintenant dans les assemblées pour donner la mort aux chrétiens. De plus en plus de chrétiens meurent. Pourquoi? Parce que dans les assemblées, il y a cet esprit de la sorcellerie qui consiste à donner la mort, qui consiste à tuer des chrétiens de plus en plus, qui consiste à donner la mort. Je veux vraiment rester sur cet aspect de la sorcellerie qui consiste à donner la mort, qui consiste à donner la mort. Donc, regardons ensemble dans Galates. Galates, chapitre... Regardez Galates, la sorcellerie dans nos assemblées, dans les assemblées. Galates, chapitre 5, regardons ça ensemble. Galates, donc Galates, chapitre 3. Galates, chapitre 3, regardez ce que l'apôtre Paulos dit. Il dit, ô Galates sans intelligence, qui vous a ensorcelé pour que vous n'obéissiez plus à la vérité. Vous, aux yeux de qui Yeshua, Mashiach, a été ouvertement dépeint, crucifié au milieu de vous. Ô Galates, homme sans intelligence, qui vous a ensorcelé. Vous voyez la sorcellerie? Cet esprit cherche à ensorceler de plus en plus de gens. Beaucoup de gens sont envoûtés. Beaucoup de gens sont de plus en plus envoûtés. Ça veut dire que voilà comment il fait. Il va envoûter quelqu'un et cette personne va commencer à opérer dans les assemblées. Dans quel but? Dans le but d'empêcher les gens à obéir à la vérité. Vous voyez la sorcellerie? La sorcellerie amène les gens à la désobéissance, de plus en plus à la désobéissance, à la rébellion. Les gens ne vont plus obéir à la vérité. Les gens ne vont plus faire le bien qu'ils ont envie de faire. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie, frères et sœurs. Empêcher les gens à obéir à la vérité. Et cet esprit opère de plus en plus dans les assemblées. Dans les assemblées. C'est pour ça que nous voulons prier
que le Seigneur vienne délivrer son peuple de cet esprit de la rébellion dans les assemblées, qui vous a ensorcelé. Vous savez, la sorcellerie, c'est cet esprit qui empêche tellement des gens d'avancer, empêche tellement les gens de prier, empêche tellement les gens d'obéir, empêche tellement les gens, frères et sœurs, de prospérer, empêche tellement les gens de se lever. Cet esprit-là, même aller plus loin, il y a des gens qui ne peuvent pas se marier parce qu'il y a la sorcellerie qui est là, qui les empêche de se marier, qui les empêche, par exemple, d'avoir des enfants. Il y en a qui sont frappés par la sorcellerie. Je dis pas que tout, mais il y en a qui sont frappés dans les assemblées. Il y a des gens, voilà, qui empêchent les gens, voilà, voilà, comme on dit, d'accéder à certaines choses, de travailler, voilà, de réussir dans leur vie. C'est un esprit qui est là pour venir faire barrière, pour venir faire, voilà, barrer la route à quelqu'un, voilà, qui, les gens n'arrivent pas à prospérer, les gens n'arrivent pas, frères et sœurs, à obéir à l'évangile, les gens n'arrivent pas, dans beaucoup d'assemblées, les gens sont bloqués, le mariage sont bloqués, voilà, les gens aujourd'hui peuvent commencer un projet et tu vas voir que la sorcellerie qui est là va toujours essayer de casser ce projet. C'est un esprit qui est là pour casser. C'est un esprit qui cherche toujours à casser les relations. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus des divorces, on voit de plus en plus de chamailleries, on voit de plus en plus des incompréhensions dans tous les sens. C'est de la sorcellerie qui se manifeste selon plusieurs formes. On voit des Jézabel, on voit des Balaam, on voit des Nicolaïtes, on voit des Corées, on voit tellement, ça se manifeste de plusieurs manières. On voit des maris de nuit, on voit les femmes de nuit. Vous imaginez un esprit comme femme de nuit ou mari de nuit dans un couple. Ça va venir casser le couple. Donc la sorcellerie, c'est un esprit qui cherche à casser ton élan, à casser le zèle que tu as pour le Seigneur, à casser le zèle que tu as pour l'évangile, à casser le zèle que tu as pour la parole du Seigneur, à casser le zèle que tu as pour la prière. C'est un esprit qui cherche à refroidir les gens. Alléluia. Donc aujourd'hui, frère, puisqu'on dénonce cet esprit va fléchir ses genoux et quitter les vies, quitter les corps des frères et sœurs qui ne les ont même pas acceptés, qui n'ont pas cherché à signer des pactes avec cet esprit. Les gens seront libérés ce matin dans le nom puissant de Yeshua. Oui, donc il y a cet esprit, frère, nous devons nous lever contre cet esprit de sorcellerie. Et cette sorcellerie, cet esprit qui a opéré, vous voyez, dans 1 Samuel chapitre 15, c'est un esprit, cet esprit qui cherche à nuire. Et beaucoup de gens pratiquent la sorcellerie inconsciemment, je le dis toujours, parce que beaucoup, ils nuisent aux autres. Parce que quand tu cherches à nuire à quelqu'un, à faire du mal à l'autre, par exemple par la calomnie, par la langue, parce que comme on dit, c'est un esprit qui cherche à tuer. Voilà, tuer par la langue, à calomnier quelqu'un, à aller parler mal de quelqu'un, dans l'esprit de le nuire, dans l'esprit de le dégrader, dans un esprit, comme on dit, de le casser. Je le dis, je l'insiste, c'est un esprit qui est maintenant dans les assemblées où les gens se mettent à 2, à 3 pour tuer, pour casser. Oui, les sorciers opèrent aussi dans des groupes. Ils sont en duo, ils sont en trio. Ils sont en trio, ils se mettent à 2, à 3 pour casser un ministère, pour casser un frère, pour casser un couple, pour casser, voilà, voilà comme on dit, quelqu'un. Voilà, ils cherchent à tout prix à casser. Cela peut passer par les paroles, par la bouche, par la calomnie, voilà, des faux témoignages. Le faux témoignage, c'est de la sorcellerie, frères et sœurs.
c'est de la sorcellerie. Il y en a qui vont au travail, ils travaillent ensemble, mais il veut toujours que l'autre perde son travail. L'autre perd son travail. C'est un esprit de sorcellerie, ça. Il va casser l'autre par un faux témoignage. Il y en a qui va voir le mari d'autrui. Il va donner un faux témoignage par rapport à sa femme pour casser le mariage. Toute personne qui se lève pour casser. Parce que, frère, l'esprit que nous avons, ce n'est pas l'esprit de casser. Le Seigneur dit, vous-même état de pierres vivantes, édifiez-vous les uns les autres, pas pour casser, pour construire, pour bâtir. Voilà, notre esprit que le Seigneur nous a donné, c'est pour construire, pas pour casser. Frère, s'il y a un esprit qui s'anime en toi, et cet esprit te pousse à casser, aller casser des ministères, aller casser des assemblées, aller casser des couples, aller casser des vies des gens, aller casser des travail. Quelqu'un va commencer quelque chose. Tu viens derrière pour casser. C'est un esprit de sorcellerie qui t'habite. Et parce que tu es inconscient, nous allons prier le Seigneur avec toi pour que cet esprit de sorcellerie te quitte au nom de Yeshua. Alléluia. Regardez, vite fait, et puis on va prier par rapport à ça. 1 Samuel chapitre 15. Regardez ce qui s'est passé. Voilà, le verset 19. Ça, c'est Samuel qui parle à Shaul. Il lui dit ceci. Il dit, pourquoi n'as-tu pas obéi à la voix de Yahweh? Quand, frère et soeur, tu vois quelqu'un ou toi-même, tu es toujours là pour empêcher les autres à obéir à la voix du Seigneur, à obéir à la parole. Je ne vous dis pas la voix d'un prophète. Parce qu'il y a des prophètes qui sont des sorciers dont le Seigneur parle, voilà, n'écoutez plus vos prophètes, vos devins, vos sorciers. Donc c'est des sorciers dont le Seigneur parle. Voilà, ils viennent avec des songes, ils viennent avec des prophéties, ils viennent où le Seigneur m'a dit, oh non, non, toujours, ça n'a rien à voir avec la parole du Seigneur. Ils viennent pour casser la parole du Seigneur. Vous voyez, la sorcellerie, c'est casser. Satan, c'est un sorcier. Il est venu, il va dire à Ève, le Seigneur a dit, ce que le Seigneur a dit, c'est pas vrai. Voilà, si vous mangez ce fruit, vous ne mourrez pas. La sorcellerie. Satan a amené Ève et Adam à la sorcellerie. Alors on dit que leurs yeux furent ouverts, c'était quoi? C'était la sorcellerie. Quand tu es là, frère, tu dois veiller par rapport à ce que tu dis, à ce que tu partages. Si cela ne construit pas, mais si cela casse la foi de quelqu'un, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Et je ne veux pas être un sorcier. Je refuse la sorcellerie au nom de Yeshua. Je ne veux pas être celui qui casse les foi, qui casse le ministère, qui casse les assemblées. Je ne veux pas être de celui-là, frère et soeur. Je refuse au nom de Yeshua. Alléluia. Il dit ici, regarde les sorciers qui seront avec Shaul. On dit, pourquoi n'as-tu pas obéi à la voix de Yahweh? Pourquoi t'étais-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de Yahweh? Et Shaul répondit à Shemuel, j'ai pourtant obéi à la voix de Yahweh. Je suis allé par le chemin par lequel Yahweh m'a envoyé et j'ai amené Agag, roi des Amalécites, et j'ai dévoué les Amalécites par interdit. Voilà, il a fait ce que le Seigneur lui a pas demandé de faire. Frères et sœurs, la sorcellerie dans les assemblées s'opère aussi de cette manière. Quelqu'un va venir te dire de faire les choses que le Seigneur t'a pas demandé. On voit la sorcellerie quand on consacre les gens, on va te consacrer pasteur, et pourtant le Seigneur t'a pas appelé pasteur, et pourtant le Seigneur t'a pas demandé d'être pasteur. Si tu as été le peuple ou les gens t'ont demandé de faire ce que le Seigneur t'a pas demandé de faire, c'est de la sorcellerie, frère. C'est de la sorcellerie. Il y a des gens, ils veulent seulement que tu sois leur pasteur. Ils veulent seulement que tu sois prophète. Il faut que tu as commencé à appeler prophète évangéliste. Oui, le Seigneur peut te parler de cette manière aussi, on ne refuse pas. Mais des fois, c'est de la sorcellerie. Les gens te poussent à faire ce que le Seigneur ne t'a pas demandé de faire. Tu vas prendre Agar, tu vas sauver quelques Amalécites, tu vas prendre le butin. Ce n'est pas ce que le Seigneur t'a demandé. Regardez ce que Shamuel va lui dire. Mais le peuple a pris des brebis, des bœufs, du butin, le meilleur de ceux qui devaient être voués à une entière destruction pour le sacrifice à Yahweh, ton Elohim, à Gilgal. Shamuel répondit, Yahweh prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices, autant qu'à l'obéissance à sa voix?
Voici l'obéissance vaut mieux que le sacrifice et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse de bélier. Car la rébellion est un péché d'autant que la divination. Allez, vous voyez, la sorcellerie, c'est de la rébellion. La sorcellerie, c'est, aujourd'hui, nous sommes dans les assemblées où les gens veulent nous faire des choses dont le Seigneur ne nous a pas demandé de faire. Des choses dont la parole ne nous demande pas de faire. Frère, même dans nos familles, quand on parle de la sorcellerie dans la famille, parce que dans nos familles, on nous demande de faire les choses dont le Seigneur nous a interdit, dont le Seigneur ne nous a pas demandé de faire. Frère, c'est de la sorcellerie. Nous devons refuser ces pratiques. Nous devons refuser la sorcellerie, frère, parce que les sorciers n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les sorciers, c'est tous ceux qui pratiquent la sorcellerie. Tous ceux qui pratiquent la sorcellerie, ce sont des sorciers. Et cet aspect de la sorcellerie qui consiste à casser, qui consiste à entraîner les autres à la rébellion. Ah oui, la sorcellerie, ce n'est pas seulement le fait de sortir la nuit pour aller casser, pour aller détruire. Oui, ça aussi, c'est un aspect de la sorcellerie. Mais dans nos assemblées, la sorcellerie se pratique la journée. Des fois, les dimanches, dans nos réunions de prière, la sorcellerie se pratique. Les gens exercent la sorcellerie. Il y en a qui sont conscients, qui viennent envoûter les enfants d'autrui par des choses à manger, des bonbons, des biscuits. Voilà, ils amènent des nourritures pour envoûter les enfants d'autrui. Et aujourd'hui, au nom de Yeshua, nous allons prier, frères et sœurs, que tous ceux qui ont été inconsciemment envoûtés soient délivrés. Tous ceux qui ont été inconsciemment, oh Seigneur, soient délivrés. Tous ceux, même qui, par ignorance, parce qu'ils pensaient que la sorcellerie était un grand pouvoir, parce qu'ils pensaient que la sorcellerie était bien, que le Seigneur aille le délivrer. Tous ceux qui avaient signé des pactes avec le diable, qui avaient accepté la sorcellerie, oh, que le Seigneur leur vienne en aide, que le Seigneur leur délivre. Dans le dernier verset, j'ai dit, je ne vais pas faire de ça tout un enseignement parce qu'il y a tellement de choses à dire par rapport à ça. Mais dans ce que je sais, c'est dans 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, frères et sœurs, voilà ce que la parole nous dit. La parole nous dit ceci. Il dit, c'est lui qui pratique le péché et du diable, car le diable pêche dès le commencement. C'est pour cela que le Fils d'Élohim, s'est manifesté afin de détruire les œuvres du diable. Vous savez, la sorcellerie, c'est l'œuvre du diable. La sorcellerie, c'est l'œuvre du diable qui consiste à détruire, qui consiste à casser, qui consiste à dévorer, qui consiste à voler, qui consiste à nuire. Alléluia. C'est l'œuvre du diable. Mais la Bible dit, le Fils d'Élohim s'est manifesté, frères et sœurs, pour détruire les œuvres, quelle que soit l'œuvre du diable. Yeshua s'est manifesté pour détruire. C'est pour ça que nous prions, frères et sœurs. Nous prions, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Oh, que le Seigneur puisse nous libérer de cet esprit. Que le Seigneur puisse totalement libérer ses enfants de cet esprit de la sorcellerie. Même si, là où tu es, les gens cherchent par tous les moyens à t'envoûter aussi. Parce qu'ils cherchent à t'envoûter par tous les moyens qu'ils vont essayer, que le Seigneur puisse détruire les œuvres, que les œuvres de la sorcellerie soient détruites dans ta vie, au nom puissant de Yeshua, que le Seigneur libère ses enfants, les enfants du Seigneur, tous ceux qui ont été envoûtés, tous ceux qui ont été ensorcelés, ils ont été entraînés à la rébellion, ils ont été cassés dans le ministère, ils ont été cassés dans leurs assemblées, ils ont été cassés dans la foi. Oh, frères et sœurs, prions pour tous les sorciers, frères et sœurs.
Beaucoup ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de faire l'œuvre du diable en cassant les autres, en cassant les ministères, en cassant les mariages. Ils sont en train de faire, ils vont de maison en maison, ils pratiquent leur sorcellerie, de maison en maison. Ils vont aller troubler les enfants du Seigneur, ils vont troubler, oh Seigneur de gloire. Que le Seigneur Père de gloire, que le Seigneur Tout-Puissant, que le Seigneur Tout-Puissant les visite, les arrête. Quand Paul allait pour casser les chrétiens, il allait pour casser, il avait pris des recommandations des souverains sacrificateurs, il allait pour casser les chrétiens, mais sur le chemin de Damas, la Bible dit, le Seigneur va le rencontrer pour lui dire, il va lui dire, pourquoi me fais-tu du mal? Pourquoi me cherches à me casser? Pourquoi tu cherches à me nuire? Oh, le Seigneur l'avait visité. Nous prions ce matin que tous ceux qui avaient ce ministère de la sorcellerie, que le Seigneur vienne le toucher, le visiter, le délivrer, les libérer de cet esprit de la sorcellerie. Alléluia. Et nous-mêmes, nous refusons, au nom de Yeshua, nous refusons cet esprit parce que nous voulons pas casser, mais nous voulons relever les assemblées, nous voulons relever les chrétiens, nous voulons relever tous ceux qui étaient tombés au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia, Père de gloire. Oh Seigneur, Papa, parce que nous ne voulons pas rester dehors, nous ne voulons pas rester dehors, nous voulons entrer dans la présence du Seigneur, nous voulons entrer dans la maison du Père. Alléluia. Oh Seigneur, Père de gloire. Oh Seigneur Père de gloire, Seigneur Père, que l'œuvre de la sorcellerie soit détruite dans nos assemblées, que l'œuvre de la sorcellerie soit détruite dans les vies de tes enfants, l'œuvre de la sorcellerie qui s'opérait des années, qui cassait le foie, qui décourageait les frères, oh Seigneur de gloire, qui cassait le couple, au nom de Yeshua, Papa, que cette œuvre de la sorcellerie soit détruite, Papa, soit détruite, Seigneur, au nom de Yeshua, Papa. Alléluia. Seigneur, Père de gloire, à la croix, Seigneur, tu as remporté la victoire. Oh Seigneur, Papa, sur la sorcellerie. La sorcellerie a été vaincue à la croix. La sorcellerie a été vaincue à la croix de Golgotha. Oh Seigneur, Papa. Oh merci Seigneur pour la victoire. Sous la victoire. Seigneur, nous annulons cette œuvre de la sorcellerie qui empêche les enfants du Seigneur dans leur projet. Et chaque fois, ils commencent un projet, il y a cet esprit de la sorcellerie qui est toujours l'esprit de inachevé. Ils n'arrivent pas à achever, ils n'arrivent pas à aller de l'avant. Et les projets sont cassés, les entreprises sont cassées parce qu'il y a la sorcellerie qui cherche toujours à casser. Oh Seigneur Papa, viens nous libérer Papa, de cet esprit Papa, de cet esprit Seigneur, de cet esprit Papa. Au nom de Yeshua, alléluia. Oh Seigneur, il y en a quand ils se lèvent dans le ministère, ils se lèvent dans la foi, ils commencent la foi, ils commencent quelque chose. La sorcellerie va se lever pour casser. Oh Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont commencé l'œuvre, pour tous ceux qui ont commencé un projet, pour tous ceux qui ont commencé des fondations. Seigneur, que la sorcellerie ne puisse pas se lever dans ces projets, que la sorcellerie ne puisse pas prendre le dessus dans ces projets. Au nom de Yeshua, alléluia, que rien ne vienne casser le projet qui donne gloire au Seigneur. Au nom de Yeshua, Mashiach, alléluia Père, alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur, au nom de Yeshua. Oh Père de gloire, alléluia. Oh Seigneur Papa, alléluia. Oh Seigneur, alléluia. Oh Père, alléluia, Seigneur Papa. Oh Seigneur, des ministères qui commencent, l'œuvre qui va commencer dans un pays, dans une ville, la sorcellerie viendra, cet esprit va venir derrière pour casser. Mais Seigneur, lève-toi Papa, oh Seigneur Papa, que la sorcellerie soit vaincue
partout, Seigneur, il a fait des dégâts, partout, Seigneur, où il a ravagé, partout, Seigneur, où il a détruit, partout, Seigneur. Oh, cet esprit, cette œuvre de Balaam, cette œuvre de Jézabel, qui a cassé des prophètes, qui a tué les prophètes, qui a tué de la sorcellerie. Ils ont tué des prophètes avec leur langue. Ils ont tué les prophètes avec des faux témoignages. Ils ont tué les prophètes au nom de Yeshua. Alléluia. Oh Père, oh Seigneur, Papa, oh Seigneur Papa, oh Seigneur Papa. Alléluia. Seigneur, libère-nous, Seigneur. Seigneur, libère-nous de cet esprit. Seigneur, libère-nous de cet esprit. Seigneur, libère tous ceux qui étaient ensorcelés, tous ceux qui étaient envoûtés. Oh Seigneur Papa, alléluia. Et tous ceux qui pratiquent, Seigneur, cette sorcellerie, au nom de Yeshua. Seigneur, libère-nous, Papa. Oh Seigneur Papa, libère nos assemblées, Papa. Libère-nous, Papa, alléluia. Oh Seigneur de gloire, alléluia. Oh Seigneur Papa, tous ceux qui étaient habités, Seigneur, par des maris de nuit, par des femmes de nuit. Oh Seigneur, sois libéré ce matin. Sois libéré au nom de Yeshua. Alléluia. Oh, la kayama sekeria mama. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur, Papa. Alléluia, Seigneur. Nous vomissons, Seigneur, la sorcellerie. Alléluia. Nous renonçons à la sorcellerie, Papa. Alléluia. Oh, Seigneur, Père. Alléluia. Oh, Seigneur, Papa. Alléluia. Oh Seigneur Papa, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia, Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Seigneur, tous les sorciers qui étaient sur le chemin, qui étaient sur la route, qui allaient pour aller envoûter, qui allaient pour ensorceler. Seigneur, oh Père, tout ce qu'ils avaient, oh Seigneur Papa, soit nul et sans effet maintenant, Papa, sur la vie de tes enfants, Seigneur, sur la vie de tes enfants, Papa. Au nom de Yeshua, Papa, au nom de Yeshua, 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 au nom de Yeshua. Oh Seigneur, alléluia. Oh Seigneur, oh Père, alléluia. Koria maseke ya mama, alléluia. Oh Seigneur, Papa, oh Seigneur, Papa, alléluia. Alléluia. Oh Yahweh, alléluia. Oh Yahweh Papa, libère-nous Seigneur, libère-nous, libère-nous, libère-nous. C'est pour ça que Jean dit, ils étaient au milieu de nous, mais ils n'étaient pas de nôtres. Ils sont sortis du milieu de nous. Oh Seigneur de gloire, Seigneur, nous prions Papa, que tu aides Seigneur, tous ces sorciers, Papa, d'abandonner la sorcellerie, Papa. Yahweh, que tu les aides, Seigneur, de renoncer à la sorcellerie, de renoncer à ces pratiques, Seigneur, ces pratiques des ténèbres, ces pratiques obscures, de renoncer à ces pratiques occultes, Seigneur, de renoncer, Seigneur, oh Seigneur, oh, à ces œuvres de ténèbres, de renoncer, Papa. Seigneur, aide-les, Papa. Aide-nous, Papa. Aide-nous, Papa. Aide-nous, Papa, à renoncer à cet esprit de nuisance, à cet esprit de nuire à l'autre. Oh Seigneur, Papa, donne-moi l'amour. Donne-nous l'amour de nos frères et nos seigneurs, la sorcellerie. Donne-nous l'amour, Papa. Oh Yahweh, alléluia. Oh Seigneur, il y en a qui se mettent. C'est pour ça que la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas, alléluia, selon le conseil de méchants, de sorciers, qui ne s'assied pas dans l'assemblée de moqueurs, dans l'assemblée des sorciers. Il y a des gens qui sont en assemblée de sorciers, ils sont un groupe, ils se retrouvent pour casser les autres, pour ensorcelerer les autres. Ils se mettent en assemblée, l'assemblée des sorciers. Nous prions, frères et sœurs, que toutes ces assemblées de sorciers soient cassées, soient dans la confusion, au nom puissant de Yeshua. Oh Seigneur, toutes les assemblées de sorciers qu'ils ont tenues cette nuit, oh, que leur assemblée n'aboutisse pas, leur objectif défini, fixé n'aboutisse pas, au nom de Yeshua, alléluia.
Ces sorciers qui cherchent à casser les missionnaires, à casser les missionnaires. Il y a des gens qui se lèvent avec des bons cœurs, avec des bonnes intentions pour servir le Seigneur. Mais les sorciers vont se mettre sur leur route pour les casser, pour les entraîner dans l'impudicité, pour les entraîner dans la rébellion. Oh Seigneur Papa, tout ce qu'ils ont fait cette nuit, les assemblées de sorciers de cette nuit, soient dans la confusion. Au nom de Yeshua, alléluia. Au nom de Yeshua, alléluia. Oh Seigneur Papa, alléluia. Alléluia, alléluia. Les sorts qu'ils ont jetés sur les enfants du Seigneur, que cela soit nul et sans effet. De malédiction. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se marier à cause de la sorcellerie. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à progresser à cause de la sorcellerie. Oh, que le Seigneur les libère. Oh, que le Seigneur les libère. Oh, que le Seigneur libère ses enfants. Oh, que le Seigneur libère. Alléluia. Oh, Seigneur de gloire. Alléluia. Oh, rekayama seke yama mama. Oh, riachandara ke yama mama. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier que le Seigneur coupe tous les liens. Tous ceux qui avaient des liens avec la sorcellerie. Tous ceux qui avaient des liens dans nos familles, on était liés, on était envoûtés, mais que ces liens-là soient totalement coupés. Au nom de Yeshua Mashiach, alléluia. Oh Père, alléluia. Oh Seigneur de gloire, que tous ces liens soient coupés parce que nous sommes en Yeshua. Oh Seigneur de gloire, alléluia. Père, oh Père, oh Père, oh Père, Seigneur, nous voici. Seigneur, nous crions toi. La Bible dit quiconque invoquera ton nom sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve-nous de la sorcellerie. Seigneur, sauve-nous des œuvres de la sorcellerie. Seigneur, sauve-nous, sauve-nous, papa. Sauve-nous, papa. Sauve-nous, papa. Sauve-nous, papa. Sauve-nous, papa. Sauve-nous, papa. Sauve mon frère. Sauve ma soeur. Sauve-les, papa. Sauve-nous, papa. Oh Yahweh, beaucoup ne se rendent pas compte. Beaucoup ne se rendent pas compte. Beaucoup ne se rendent pas compte. Oh Seigneur, papa. Koreka yama saka yamama. Lindeke yama sanda yamama. Alléluia. Alléluia. Beaucoup s'approchent. Ils savent très bien ils ont la mission de casser. Ils ont la mission de te refroidir. Ils ont la mission de te ralentir. Ils le savent très bien. Ils viennent comme s'ils étaient des agneaux, comme s'ils étaient des bons amis. Mais en réalité, ils ont la mission de te casser dans la foi, de te casser dans ton mariage, de te casser dans ton travail, de te casser. Oh, que Yahweh ouvre nos yeux, Père de gloire. Alléluia. Papa, donne-nous le discernement. Alléluia. Donne-nous le discernement. Ah, papa. Alléluia. Oh, mama. Alléluia. Oh, Père, alléluia. Yahweh. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Les genoux fléchissent devant toi, papa. Les genoux fléchissent devant toi, papa. Oh, Seigneur, papa. Alléluia. Oh, Seigneur. Alléluia. Yeah, Yahweh. Oh, Seigneur. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, le Fils d'Élohim, le Fils de Dieu, il est venu pour nous donner la vie en abondance. Alléluia. La sorcellerie, c'est un esprit de mort. La sorcellerie, c'est un esprit de mort. C'est un esprit qui cherche à donner la mort. Cet esprit cherche à donner la mort. Là où la sorcellerie avait prévu la mort, nous proclamons la vie. Nous proclamons la résurrection. Nous proclamons la résurrection. Nous proclamons la vie au nom de Yeshua. Que tous les projets qui ont été enterrés par la sorcellerie soient ressuscités. Oh Père, alléluia. Oh, la vie qui a été enterrée soit ressuscitée ce matin. Au nom de Yeshua, alléluia. Oh, rekayama sakaria mama. Alléluia. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur, je prie que tout ce que la sorcellerie qui était sous ton corps, alléluia. Toi qui n'arrivais pas à te marier,
Tu dis, mais je ne comprends pas pourquoi. Tous les projets que je commence, ces projets ne vont pas jusqu'au bout. Parce qu'il y a des choses qui étaient sur toi. Alléluia, que le Seigneur te libère ce matin. 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 Alléluia. Oh! Alléluia. Oh Seigneur. Oh Seigneur, accorde-nous la délivrance. Oh Papa, accorde-nous la délivrance. Hey Yahweh, cet esprit d'inachevé, tout ce que je commence, je n'arrive pas à l'achever. Je commence, je suis découragé. Il y a cette apathie. Tu veux une chose, mais après, dès que tu commences, tu n'as plus l'envie. C'est de la sorcellerie. Au début, tu es zélé, mais dès que tu veux commencer, il y a un refroidissement, il n'y a plus d'envie, c'est de la sorcellerie. Prie que cela quitte ton corps, prie que cela quitte ton esprit. Ce matin, que ton esprit soit libéré de la sorcellerie. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Hosanna. 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 Seigneur, aucune puissance n'est au-dessus de ta puissance. Aucune. Ta puissance anéantit toute la puissance du mal. Je le crois ce matin, Seigneur, que tes enfants sont libérés. Tu as brisé, Seigneur, toutes les relations démoniaques, toutes les relations de la sorcellerie. Que l'œuvre de la sorcellerie est détruite, renversée dans nos vies. L'œuvre de la sorcellerie qui empêche de plus en plus des chrétiens, tes enfants, à obéir à ta parole. Il y en a qui commencent par l'esprit, qui sont en train de finir dans la chair. Il y en a qui ont bien commencé, mais qui sont en train de ralentir, de repartir en arrière. Mais que l'œuvre de la sorcellerie là, soit détruite. Il y en a qui veulent bien faire, mais qui n'arrivent pas à cause de cette œuvre de la sorcellerie, à cause de cet esprit. Paul dit, j'ai envie de faire le bien, mais je n'arrive pas à le faire. Je fais le mal que je ne veux pas. Oh Seigneur, libère Seigneur un de nous qui est dans ces cas. Alléluia. Cet esprit qui refroidit beaucoup de chrétiens, beaucoup de bien-aimés. Alléluia. Qui casse leurs ailes. Au nom puissant de Yeshua. Seigneur,
Nous avons été créés par toi. Colossiens nous dit, nous avons été créés par toi et pour toi. C'est ce que Colossiens nous dit, Père. Que tout a été créé par toi et pour toi. Nous n'avons pas été créés pour la sorcellerie. Nous n'avons pas été créés pour le diable. Le diable ne nous a pas créés. Le diable ne nous a pas créés. C'est Yeshua qui nous a créés. C'est toi qui nous as créés pour toi, Seigneur. Pour te servir, toi, Papa. Pas pour servir le mal. Pour construire, mais pas pour casser. Oh, Père de gloire. Ce matin, Seigneur, que toute œuvre de la sorcellerie qui opérait dans les familles soit détruite, Papa. Soit détruite, complètement détruite, renversée, Père de gloire. Que les vies soient libérées, que les âmes soient libérées, que les frères et sœurs soient libérés, Seigneur. Alléluia.